ChatGPT vient littéralement de tuer le game en ce qui concerne la génération d'images. Je suis pas ouvert au débat. Et donc dans cette vidéo, le but, ça va vraiment être de faire cette sorte de comparaison entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Donc un peu de faire ce avant-après là. Il y a énormément de vidéos actuellement sur YouTube qui tournent, donc où les gens montrent un tout petit peu leur création. Vous pouvez aussi aller sur Twitter et taper ChatGPT images, vous allez voir, vous allez en voir une tonne. Mais l'objectif de cette vidéo, ça va vraiment être d'apporter cette perspective, de montrer vraiment avec des facts pourquoi c'est game changer. Donc on va vraiment donner des prompts à l'ancien modèle de ChatGPT qui générait les images. Et on va aussi donner les mêmes prompts exactement au nouveau modèle et voir un tout petit peu les différences. Là, ça nous permettra d'avoir une comparaison très objective. D'ailleurs, je vous mettrai un peu quelques images à l'écran pour que vous puissiez voir un tout petit peu tout ce qui peut être fait avec. Et sachez que ce n'est absolument pas exhaustif, ce truc, c'est monstrueux tout ce qu'on peut faire avec. Ok, donc comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité de génération d'images de ChatGPT? Il n'y a absolument rien de plus simple. Vous allez juste dans ChatGPT, il suffit d'utiliser le modèle GPT-4o, donc normalement c'est ce qui est mis de base. Et là, vous commencez à taper votre requête. Donc là, je vais dire n'importe quoi. Je vais mettre vraiment le pire prompt qui puisse exister. Vraiment pas travailler. Génère-moi un mouton qui broute dans la campagne à l'aube. Là, vraiment, le prompt, il est absolument pas travaillé. Donc, pour vous remettre un tout petit peu dans le contexte, d'habitude, on pouvait aussi générer directement des images à partir du chat. Sauf que quand je faisais directement à partir du chat, ce que ChatGPT faisait, c'est qu'il allait directement dans les GPT, il allait récupérer DALL-E, qui est le générateur d'images qu'il utilisait par défaut, qui est donc celui-ci. Et ensuite, il nous générait l'image grâce à DALL-E. Sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on veut générer une image directement à partir du chat par défaut de ChatGPT, ce qui se passe, c'est qu'il utilise GPT-4o, qui a maintenant été entraîné pour ça, quoi. Donc là, si on retourne dans le chat, on peut voir que normalement, il aura fini de nous générer l'image. Donc là, on peut voir quand même que l'image est super, super, super qualitative. C'est juste incroyable. Et pour vraiment montrer une comparaison, on va aller directement récupérer DALL-E pour voir ce que ChatGPT nous aurait généré avant. Donc, je vais copier exactement le même prompt et je vais aller récupérer DALL-E. Là, on va voir ce que DALL-E va nous générer. Je vous mens pas, j'ai un peu peur quand même. Donc voilà, regardez juste la différence. Regardez juste la différence. J'essaierai de vous mettre les deux images à côté pour que vous puissiez vraiment comparer, mais en termes de réalisme, il n'y a vraiment rien à voir. Au niveau des couleurs, tout ça, c'est beaucoup plus naturel du côté de GPT-4o. Donc moi, il y a vraiment trois aspects principaux sur lesquels je trouve que GPT-4o maintenant outperforme de fou, genre DALL-E, qui a vraiment rien à voir. Le premier, c'est le texte. Donc DALL-E est vraiment nul. Genre, quand je vous dis nul, pour générer du texte, c'est vraiment nul. Donc là, je vais utiliser un prompt, par exemple, que j'ai vu sur le site de OpenAI. Donc, je vais lui demander de me générer une image d'un tableau où il y a une certaine équation de mathématiques. Et vous allez voir que c'est hyper carré, hyper propre quand c'est fait par GPT-4o, donc le nouveau modèle. Alors, c'est vrai que les images générées avec GPT-4o prennent plus de temps qu'avec DALL-E. Mais après, bon, on va pas s'en plaindre, hein, vu la qualité que ça nous offre. Moi, je te mens pas, je m'en clappe pas. Ok, donc là, on voit qu'il nous a généré le tableau qu'on lui avait demandé. Donc, on voit que c'est super carré, super propre. Mais voyez juste ce que ça va nous donner quand on va tester avec DALL-E. Donc là, je vais retourner dans la conversation avec DALL-E, par exemple. Je lui colle exactement le même prompt. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus rapide hein, que l'autre. En revanche, regardez ce que ça nous donne. Donc là, pour avoir une image un tant soit peu semblable à ce qu'on a eu avec GPT-4o, il faudra faire un prompt extra long avec DALL-E. Et là, on peut voir que quand on met exactement le même prompt, bah voilà, genre l'image, elle n'est vraiment pas ouf. Et là, on peut voir que même au niveau du tableau, donc ce dont je parlais tout à l'heure, donc l'écriture, ça, c'est pas très précis. On voit que je lui ai clairement demandé d'écrire E égale à MC carré, mais il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal à l'écrire. Là, on voit qu'il a écrit E égale MC-2. Frère, je sais pas trop ce qu'il a fait, frère. Mais voilà, au niveau de l'écriture, DALL-E à bannir maintenant. Vraiment, plus jamais on utilise DALL-E pour de l'écriture sur des images. Voilà. Le deuxième point où il y a une énorme différence entre les deux, c'est la modification des images. Donc, avec DALL-E, lorsqu'on essaye de modifier, donc avec l'ancien modèle qui générait les images pour ChatGPT, lorsqu'on essaye d'apporter des modifications aux images, c'est catastrophique. Genre, en fait, ça modifie pas l'image, ça génère totalement une nouvelle image et ça essaie de prendre ton commentaire en compte. Donc là, on va voir au niveau de la modification des images, qu'est-ce que ça donne entre les deux modèles. Donc là, je vais lui demander de transformer le tableau en un tableau bleu. Donc là, je vais lui dire
The board should be light blue. Donc là, je lui demande de changer le tableau en un tableau bleu clair. D'ailleurs, je vous conseille de faire tous vos prompts en anglais parce que c'est beaucoup plus qualitatif en anglais, ça a été prouvé. Donc, pas seulement avec la génération d'images, mais même avec la génération de texte, vous aurez de bien meilleurs résultats si c'est fait en anglais. Donc, ouais. Ok, donc là, on voit qu'il m'a donné le résultat. Donc là, on va essayer de faire une petite comparaison. On voit le tableau qui est là, le tableau qui est blanc avec l'équation. Et là, on vient sur ce tableau-ci. C'est exactement la même photo, à l'exception que le tableau, il a été changé en la couleur bleue. Mais sinon, tout est pareil. Donc là, on va faire exactement la même chose avec Dany pour voir encore une fois ce que ça va donner. Là, je lui demande à lui aussi de changer le tableau en bleu clair et vous allez voir que la différence est juste énorme. Donc voilà, on voit que les images qu'il m'avait générées à la base, c'était ça. Les tableaux qui sont orientés vers là-bas. Enfin, je ne sais pas si à la caméra, ce sera là ou là, mais regardez la différence. C'est pas du tout la même image. Il a totalement régénéré une nouvelle image et il a essayé d'apporter ses modifications. C'est pas du tout consistant. Donc ça, c'était quelque chose qui m'énervait de ouf quand j'utilisais, Dany quoi, parce que des fois, j'avais des résultats qui étaient presque ce que je voulais, après l'avoir prompté comme un fou, bien sûr. Et là, je veux faire un petit tweak, une petite modification, mais tout simplement, il peut pas, quoi. Il va te générer une autre image et là, tu as perdu à jamais, le résultat qu'il t'avait fait de base, quoi. Là, on voit carrément qu'ils nous disent que ces images ont été faites avec l'ancienne version de la génération d'images de ChatGPT. Et là, qui nous conseillent d'utiliser justement le nouveau modèle parce qu'ils savent, eux-mêmes, ils savent à quel point c'est nul. La troisième grosse différence que j'ai constatée entre les deux modèles, c'est à propos de la génération d'images en ce qui concerne les personnages connus, donc les personnalités qui sont célèbres. Dali, pour des raisons de copyright ou je ne sais quoi, il aurait refusé de le faire. Alors que là, on peut voir que avec ChatGPT 4o, on peut voir qu'il a pu générer une image de Donald Trump. D'ailleurs, les images qui sont faites en studio Ghibli style, c'est quelque chose qui hype beaucoup actuellement. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous pourrez voir beaucoup sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, on peut voir d'autres images qui sont faites à partir de personnages réels, quoi. Là encore, on peut en voir d'autres. Là, on peut voir. Il y a Elon Musk à côté de Donald Trump. Voilà. Donc voilà, ce genre de choses, ça aurait été hyper difficile à faire avec Dali, voire impossible. Ok, donc pour finir, je vais vous montrer quelques cas d'usage que j'ai pu moi-même expérimenter. Donc je me suis posé, j'ai bidouillé avec le truc un tout petit peu, et j'ai pu générer des résultats incroyables, selon moi. Donc le premier truc que j'ai testé, c'était de faire un logo. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dire à ChatGPT que j'ai un restaurant mexicain qui se trouve à Bali et qui s'appelle, je sais pas, Taco Loco Bali. Ok, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et en gros, je lui ai demandé à GPT-4o de me faire un prompt que je pourrais donner à GPT-4o lui-même. Car qui de mieux que GPT-4o pour générer un prompt pour une image qui va être générée par GPT-4o. Voilà, donc c'est ce que je me suis dit. Là, il m'a fait un prompt long, un prompt bien détaillé pour le logo de ce restaurant et voilà ce que ça m'a donné. Est-ce que c'est pas juste incroyable? Je sais pas combien d'euros on vous aurait facturé pour ce logo, mais là, moi, gratuitement, à 2 minutes, j'ai pu l'avoir avec ChatGPT, hein. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'enlever le background, car supposons que j'ai envie de le mettre sur un site web ou quoi que ce soit. Du coup, c'est ce qu'il a fait et il a enlevé le background. Là, je peux naturellement télécharger le logo et en faire tout ce que je veux, tout simplement. Le deuxième cas d'usage, ce sont les infographiques. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'est de me design une bande dessinée d'infographique en Studio Ghibli style. Donc, c'est un style de cartoon. Et je lui ai demandé sur cette bande dessinée de m'expliquer pourquoi il pleut. Donc, d'où vient le phénomène de la pluie, tout simplement, à un enfant de 6 ans. Et du coup, voilà ce que ça m'a produit. Donc là, on peut voir que les écritures super propres, super épurées. Dali Code Never. Donc là, on voit qu'il a absolument tout respecté. Donc le dessin Studio Ghibli style, super facile à comprendre. Par contre, au début, j'avais un peu du mal à comprendre parce que j'ai plus l'habitude des mangas que des bandes dessinées. Les mangas, c'est de droite à gauche. Du coup, moi, naturellement, j'ai commencé à lire de droite à gauche et je comprenais pas trop. Alors que bon, faut lire dans le... Voilà, c'est pas un manga, quoi. Mais bref. Le troisième cas d'usage que j'ai testé, c'est l'édition d'images. Donc, ce qui est aussi incroyable, c'est que vous pouvez lui donner des images et lui demander de faire des modifications directement dessus. Donc, il part pas de rien, tout simplement. Donc là, je lui ai dit, j'ai donné cette image et je lui ai dit de faire porter à ce gars un costume traditionnel écossais. Donc, un costume traditionnel écossais, pour ceux qui voient pas trop c'est quoi, c'est ça. Donc, c'est ça. Et je lui ai demandé justement de me faire ça avec bien la jupe à carreaux rouges. Donc là, on peut voir que c'est ce qu'il m'a fait. Il a pris le modèle existant que je lui ai donné, il a juste apporté ses modifications. Encore une fois, Dali n'aurait jamais pu faire ça. Je vous invite à tester d'ailleurs. Ce sera catastrophique. Le quatrième cas d'usage, c'est que je lui ai demandé de me faire une reconstitution historique. Donc là, je lui ai demandé de me générer des images qui sont fidèles à un certain contexte historique, une certaine époque dans l'histoire. Donc là, c'est la Rome antique. Et voilà, avec un prompt assez détaillé. Et là, on peut voir que c'est ça qui m'a généré, tout simplement.
C'est super, super réaliste. On dirait une œuvre d'art, honnêtement. Et enfin, le 5e cas d'usage que je vais vous présenter, que j'ai testé, c'est, je lui ai donné une image et je lui ai demandé de me transformer cette image en un poster, donc une affiche de film des années 80 qui s'appelle The Ghost of the Uchiha. Donc ça, c'est Madara, hein. If you know, you know. Et ça, c'est ce que ça m'a donné. C'est juste incroyable. Regardez juste la police qu'il a utilisée. Elle est totalement dans le thème, parfaitement centré le texte. Il a bien fait ce que je lui ai dit, donc on dirait vraiment une affiche des années 80. Et là, un détail que je n'avais pas remarqué tout à l'heure, c'est que derrière, il y a une lune. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment fait une référence à l'histoire de Naruto, mais si c'est ça, honnêtement, c'est juste une masterclass. Donc, ce modèle est beaucoup trop intelligent. Ok, donc là, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Pas forcément en rapport avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais je pouvais pas laisser passer ça inaperçu. C'est juste incroyable. D'ailleurs, la fonctionnalité est disponible seulement pour les utilisateurs payants, mais elle arrivera bientôt pour les utilisateurs gratuits, d'après OpenAI. So, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et nous, on se dit à la prochaine. Peace.